Bonjour à vous! Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez sûrement déjà entendu parler du jeûne intermittent. Beaucoup sont ceux qui disent que c'est à la mode de jeûner, n'est-ce pas? Et le problème est que beaucoup de bêtises sont diffusées sur cette pratique. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 erreurs bêtes que vous êtes peut-être en train de faire quand vous faites du jeûne intermittent. Je vais vous montrer les 7 plus grandes erreurs que les personnes font quand elles font du jeûne intermittent. Allons-y! Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe toutes les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle au monde. Vous savez, la vraie science. Si vous ne connaissez pas encore la différence entre les études scientifiques et vous pensez que dans la science il y a tout et son contraire, je vous invite maintenant à regarder cette vidéo que j'ai faite sur les études scientifiques. C'est vraiment essentiel de comprendre la différence entre les études scientifiques pour savoir où aller et pour ne pas décrédibiliser la vraie science. Et cela à cause de la mauvaise science. Mais le sujet d'aujourd'hui est le jeûne intermittent. Et pour commencer, je vais vous dire une chose très importante. Le jeûne intermittent est quelque chose de normal et naturel pour nous, les êtres humains. Il n'y a en fait rien de nouveau dans cette pratique. J'ai dit normalement que le jeûne est apparu même avant le fait de manger chaque repas dans la journée. Et jeûner est tout logiquement ce que vous faites quand vous ne mangez pas. Vous-même, vous jeûnez tous les jours. À chaque fois que vous dormez, vous êtes déjà en train de jeûner. Et le jeûne intermittent est seulement le fait d'élargir un peu plus ces jeûnes que nous faisons tous déjà. Et nous les faisons donc de façon intermittente. Cela fait très longtemps que je parle de jeûne intermittent sur cette chaîne. Si vous souhaitez apprendre davantage sur le jeûne intermittent et comment le faire pour la perte de poids, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai partagée il y a quelques temps. Et comme je vous le disais, comme ce sujet est effectivement à la mode, beaucoup de choses qui sont dites à propos de cette pratique sont tout simplement erronées. Et de ce fait, beaucoup sont ceux qui ne le font pas comme il le faut. Et tout logiquement, les résultats qu'ils ont finissent par transformer un processus qui devait être sain et leur donner de l'énergie en une source de souffrance, sans pouvoir atteindre les objectifs souhaités. Et cela est à cause de quelques erreurs. Une ou plusieurs en même temps. Nous allons donc voir maintenant quelles sont les 7 plus grandes erreurs lors de la pratique du jeûne intermittent. Allons voir si vous n'êtes pas en train de le faire aussi. Et la première, parce que j'ai vu commencer là, maintenant, tout de suite, est de penser que c'est une compétition. Et pour illustrer cela, je vais vous lire ces commentaires. Bonjour Renata, merci pour ton travail. Je suis là pour te dire que cela fait 84 heures que je suis en jeûne. Et tout se passe bien. J'ai déjà fait de nombreuses fois des jeûnes de 24 heures à 62 heures et celui-ci est le plus long. Quand je le finirai, je te dirai. Bravo à toi, mais n'oublie pas qu'il n'y a pas de compétition, ok? Eh bien, le jeûne intermittent est quelque chose qui, comme son nom l'indique, il est intermittent. Les jeûnes les plus prolongés peuvent devenir un problème si vous ne savez pas exactement ce que vous êtes en train de faire. Moi, particulièrement, je ne défends que les jeûnes plus courts, et cela dans un cadre de style de vie, ceux de 24 à 30 ou 36 heures maximum. Au-delà de cela, ce seraient des jeûnes plus longs, et que nous appelons des jeûnes thérapeutiques, et ils ne conviennent pas à tout le monde, tout simplement. Un jeûne plus long doit être accompagné. Plus le jeûne est long, plus vous avez besoin d'accompagnement. S'il vous plaît, ne négligez pas cela. Les jeûnes les plus longs ne vont pas vous faire gagner une médaille. Vous n'êtes pas dans une compétition. Je vois que beaucoup sont ceux qui aiment le jeûne et qui veulent en quelque sorte battre des records. Mais je vous l'ai dit, ne tombez pas dans ces pièges. Prenez votre santé au sérieux, ok? Le jeûne doit être intermittent. Faites attention avec les exagérations, ok? Progressez et quand vous faites quelque chose aujourd'hui, mieux qu'hier. Même s'il n'était pas plus grand ou plus long, pratiquez le jeûne intermittent petit à petit et surtout, ne poussez pas trop la chose. Et la deuxième erreur est de ne pas avoir une bonne alimentation
avant de commencer à jeûner. De ne pas avoir une alimentation saine ou très riche en nutriments et faible en aliments transformés au moins pendant 2 semaines avant de commencer à jeûner. Et pourquoi? Eh bien, parce que cela rendra le processus beaucoup plus simple. Si vous avez une mauvaise alimentation et vous commencez à jeûner, cela risque de vous être très désagréable et vous allez tout simplement détester. Vous devez donc d'abord régulariser votre métabolisme avant de jeûner. Car le but du jeu ici est qu'en faisant du jeûne intermittent, votre corps puisse accéder aux graisses corporelles qu'il a stockées en lui et qu'il puisse les utiliser comme énergie pour que votre corps puisse se nourrir de ces graisses que vous avez stockées. Et non pas seulement avec ce que vous mangez tous les jours, ni avec les glucoses que vous ingérez avec les glucides. Et donc, si votre corps n'arrive pas à accéder à vos stocks de graisses, vous n'allez pas vous sentir bien pendant le jeûne, tout simplement. Et donc, avant même de vouloir faire du jeûne intermittent, donnez une attention spéciale à ce qui est vraiment le plus important. Prêtez attention à l'éléphant dans la pièce. Ne faites pas semblant qu'il n'existe pas. Il est là. Et c'est quoi l'éléphant dans la pièce? Eh bien, c'est tout naturellement votre alimentation. Donc, je vous conseille fortement, avant de commencer à jeûner, d'investir un peu de temps à comprendre vraiment ce qu'est une alimentation saine. Et suivez une alimentation plus faible en aliments vides en nutriments. Adaptez-vous d'abord à cette alimentation pour corriger, pour reprogrammer votre métabolisme, pour ensuite mettre en place des protocoles de jeûne intermittent. Et c'est justement pour cela que j'insiste assez souvent avec les participants de la méthode Maigrir définitivement, que pour avoir des bons résultats et tirer tous les bénéfices du jeûne intermittent, il faut s'habituer à une vraie alimentation saine avant. Tout simplement. Et l'erreur numéro 3 est que quand vous mangez, vous n'avez pas de repas nutritif. Mais qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, ici je vous parle des densités nutritionnelles. La densité nutritionnelle de ce que vous mangez est très importante. Ce que votre corps veut vraiment sont des nutriments. Et donc, quand vous avez une alimentation vide en nutriments, quand vous mangez beaucoup de pain, des pâtes, etc., vous mangez beaucoup et vous êtes tout le temps affamé car votre corps vous en demande de plus en plus. Et cela parce qu'il y a un manque de nutriments. Et ces aliments sont si vides que vous mangez toujours de plus en plus. En contrepartie, quand vous donnez à votre corps des aliments les plus riches en nutriments, vous êtes rassasié plus rapidement et pendant beaucoup plus longtemps. Et qu'est-ce qui se passe-t-il quand vous avez une alimentation faible en nutriments et vous essayez de jeûner? Eh bien, vous êtes affamé, jeûner est difficile. Et cela parce que votre corps est en train de demander des nutriments, car il en a besoin, et non pas nécessairement de l'énergie. Votre corps veut des minéraux, des vitamines, qu'il n'est pas en train d'avoir à partir de votre alimentation. Mais si vous avez corrigé l'erreur numéro 2, si vous avez une alimentation saine, une alimentation riche en nutriments, eh bien, dans ces cas-là, vous corrigez l'erreur ici automatiquement. Car une alimentation saine est extrêmement riche en nutriments. Car l'une des priorités de cette alimentation est la densité nutritionnelle des aliments. C'est très important. Ayez d'abord une alimentation saine avant de vouloir jeûner. Les personnes qui souffrent au moment de jeûner, celles qui ont l'impression qu'elles vont mourir lorsqu'elles sautent un repas par jour, eh bien, elles ont ces effets-là parce que leur alimentation n'est pas assez nutritive et que leur métabolisme ne fonctionne pas correctement. Focalisez-vous d'abord sur votre alimentation pour ensuite penser à jeûner. Ok? Et avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à vivre mieux et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et l'erreur numéro 4 est très grave. Faire du jeûne intermittent quand vous avez eu une mauvaise nuit de sommeil. Je ne sais pas si vous savez, quand vous ne dormez pas, vous augmentez de beaucoup votre glycémie. Certains professionnels affirment même que passer une nuit blanche est comme si vous étiez diabétique la journée suite à cette nuit blanche. Cela paraît un peu exagéré, non? Oui, mais le cortisol tend à être plus élevé quand vous ne dormez pas bien. Et le cortisol est l'hormone qui libère du glucose dans le sang. Il augmente la glycémie pour essayer de vous donner de l'énergie. Nous savons tous que le cortisol est l'hormone du stress. Et c'est l'hormone qui va augmenter votre glycémie pour que vous puissiez être plus actif puisque vous êtes fatigué quand vous ne dormez pas bien.
Le corps est bien fait, non? Et c'est exactement pour cela que quand nous sommes stressés tout le temps, nous avons vraiment du mal à perdre du poids. Et c'est pareil quand vous dormez mal et que vous essayez de jeûner. Et pourquoi? Parce que vous avez plus faim le lendemain. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand nous ne dormons pas bien, ou quand nous n'avons pas du tout dormi, nous avons très faim par la suite. Et cela est normal. Et donc, ça serait mieux de ne pas vouloir jeûner quand vous n'avez pas bien dormi. Car bien dormir est la base de tout. C'est très important. Bien dormir est ce qui va vous permettre d'avoir des vrais bénéfices. Les bénéfices que vous cherchez vraiment. Si vous n'avez pas bien dormi, laissez votre jeûne pour un autre moment, pour le lendemain peut-être. Car jeûner à ces moments-là vous sera très contre-productif. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si vous n'avez pas bien dormi, vous êtes déjà stressé. Et si vous essayez à l'heure de jeûner et que cela est difficile, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez être encore plus stressé. Et donc, ne rendez pas votre vie plus difficile. Essayez de régler le problème de l'éléphant dans la pièce. Enlevez-le de la pièce et ensuite faire le reste. Ayez une bonne alimentation, privilégiez une bonne nuit de sommeil et tout ça avant de jeûner. Ça va vous être très pratique. Et la cinquième est peut-être l'une des plus faciles à solutionner. 5. Si vous allez jeûner, ne restez pas sans rien faire. Trouvez-vous des choses à faire. Car nous savons très bien, si vous n'avez rien à faire, vous avez tendance à faire quoi? À aller faire un petit tour pour voir ce qu'il y a dans les frigos ou dans les placards, n'est-ce pas? Et cela est également normal. Vous n'avez rien à faire, vous êtes là, vous commencez à vous ennuyer, eh bien, vous allez vouloir chercher un plaisir. C'est normal. Et quel est le plaisir le plus accessible? Eh bien, c'est de manger. Et donc, rester sans rien faire rend le jeûne très difficile. Et d'ailleurs, l'un des plus grands bénéfices du jeûne intermittent est que cela vous donne plus de liberté et de flexibilité. Vous pouvez être beaucoup plus productif. Donc, les jours où vous décidez de jeûner, travaillez sur un projet sur lequel vous allez pouvoir vous y consacrer pendant des heures, au point même que vous pourrez oublier que vous avez sauté un repas. Travaillez, restez occupé, trouvez-vous des choses pour vous occuper quand vous jeûnez, et cela va vous être très positif. Et la prochaine erreur ici est faire que des exceptions deviennent des règles. Je m'explique. Si vous commencez à jeûner en buvant par exemple des boissons qui contiennent des calories, comme la crème, l'huile de coco, l'huile TCM, du beurre, etc. Eh bien, a priori, pour s'adapter à jeûner, ces boissons ne sont pas mauvaises et peuvent vraiment vous aider à commencer à jeûner. Mais si pendant votre jeûne, vous passez tout votre temps à consommer des boissons caloriques, cela n'est pas la meilleure chose à faire. Car ce sont tout de même des calories qui vous ingérez. Si vous jeûnez en visant l'autophagie, la reprogrammation de votre organisme, ces boissons ne sont pas vraiment une bonne option. Donc, attention de ne pas faire que des exceptions deviennent des règles, ok? Si vous êtes en jeûne et que vous avez eu très faim, mais que vous avez quand même souhaité de l'élargir, eh bien, boire du café avec un peu de beurre ne vous sera pas vraiment très négatif. Cela va vous donner une énergie extra et cela serait ok, sporadiquement. Mais si vous buvez des boissons caloriques souvent ou à chaque fois que vous jeûnez, sachez que ce n'est pas vraiment une bonne chose à faire. En faisant ainsi, vous allez sûrement vous saboter, principalement si vous jeûnez en visant la perte des poids. Si vous ingérez des calories, le corps va les utiliser avant toute autre chose. Et donc, il n'ira pas chercher de l'énergie qui est stockée sous forme de graisse, mais celle que vous venez d'ingérer. Car c'est tout simplement métaboliquement plus difficile pour lui d'utiliser ce qui est stocké que d'utiliser ce qui est déjà disponible dans le sang. Et la septième est également très simple à solutionner. Ne pas boire assez d'eau. Eh bien, je vous invite à observer quelque chose si vous ne l'avez jamais fait. Des fois, quand nous pensons avoir faim, nous avons soif, tout simplement. Donc, essayez de rester hydraté pendant votre jeûne. Vous pouvez boire du café, des thés, des infusions, de l'eau gazeuse, de l'eau plate, de l'eau aromatisée. Restez hydraté. Et cela va rendre votre jeûne beaucoup plus simple. La prochaine fois que vous jeûnez et que vous commencez à avoir faim, faites le test. Buvez un bon verre d'eau et attendez 10 minutes. Le corps nous donne différents signes et nous avons toujours tendance à penser que c'est de la faim, n'est-ce pas? Et donc, hydratez-vous bien et jeûner sera beaucoup plus facile. Et une remarque,
si vous ne vous sentez pas bien quand vous jeûnez, quand vous sautez un repas, si vous avez mal au ventre, si vous vous sentez faible, si vous avez des maux de tête, si vous ne vous sentez pas bien du tout en sautant seulement un repas, cela est signe que quelque chose ne va pas bien. Et selon moi, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt à jeûner. Et cela est peut-être parce que vous n'êtes pas encore occupé de résoudre le problème principal, l'éléphant dans la pièce, ou bien votre sommeil également. Sauter un repas et ne pas se sentir bien n'est pas normal. Imaginez bien en termes de survie. Si vous décidez un jour d'aller faire une longue randonnée, en partant le matin par exemple, et puis que vous perdez votre sac à dos avec votre déjeuner dedans, et si vous vous sentez faible, si vous avez des maux de tête, des maux d'estomac, si vous vous sentez vraiment pas bien, eh bien vous mourrez. Et cela n'est pas du tout logique. Si nous n'étions pas capables de rester ne serait-ce que quelques heures sans manger, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais ce qui est à considérer est que si votre métabolisme est peut-être malade et que vous ne pouvez pas rester 10, 13, 16 heures sans manger, c'est signe que vous devriez repenser votre alimentation, la densité nutritionnelle de ce que vous mangez, ainsi qu'à prioriser votre sommeil. Et maintenant, voulez-vous voir le cas de succès de cette semaine? Aujourd'hui, c'est Phil qui nous dit « Bonjour personne saine, voici un petit avant et après. 4 mois ont passé. J'ai perdu 2 tailles de pantalons, une taille pour le haut et je suis de plus en plus en pleine forme. Merci à vous pour vos conseils et idées repas. Et surtout, merci Renata pour ton aide précieuse. Bravo Phil, je suis très contente pour toi. Quel changement! Bravo pour le courage de changer. Mais quel plaisir de te savoir si bien. Qu'est-ce que j'aime recevoir vos témoignages. Vraiment. Vous n'imaginez même pas à quel point cela me rend heureuse et fière de votre courage et de votre force. Bravo! Une perte de poids sans souffrir, sans compter les calories, tout en mangeant les aliments les plus riches en nutriments qui sont également les plus délicieux de la planète. Si vous aussi, vous voulez perdre du poids en vous basant sur ce que dit la science, en prenant en considération votre cœur et votre état de santé, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à rejoindre les groupes pour les participants dans la méthode Maigre définitivement. Un lieu fantastique avec des gens géniaux. Un lieu incroyable où vous trouverez des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les premiers dimanches du mois. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous allez pouvoir jeûner plus paisiblement. Je serai ici la semaine prochaine pour vous apporter de plus en plus d'informations pour que vous puissiez être toujours plus une meilleure version de vous-même. Allez, venez perdre du poids avec nous. Venez perdre du poids définitivement avec nous. Je vous souhaite une belle journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.